1,8 kg. Ah ouais, c'est pour les enfants alors déjà. Celui qui est là, les filets. C'est là qu'on va. Hein. Je connais lui, je connais. Ah, on va. Ah, les Gabriel, ah ouais, d'accord. 94 de l'UV 31. Le 940 Alpha de 94, CM 940 de poste technique. de TI 960, je demande l'exclusivité de la fréquence et la direction du réseau. Direction du réseau. Message reçu à 94. Je confirme, préparez-vous à intervenir, avez-vous reçu? Attendez, bougez pas, bougez pas. Et je donne comme message, préparez-vous à intervenir. TI 69, derrière TI 269, avez-vous reçu ce message? D'accord. Bien reçu, bravo. Charlie, avez-vous reçu mon message? Préparez-vous à intervenir. Oui, il est prêt. On a ses mouvements. Delta, avez-vous reçu mon message? Préparez-vous à intervenir. Delta, c'est 960. ER 952, avez-vous reçu mon message? Préparez-vous à intervenir. Supporteur 952. Fréquence réservée à TI 969 pour passer le message convenu au moment voulu. Charlie, TI 969. Message reçu. Alpha, avez-vous reçu? Alpha, prêt à intervenir. C'est une procédure, hein. De TI 960 à tous, intervention. Allez, on y va, on y va. Derrière lui, derrière lui. Coupez la circulation de 1950. Coupez la circulation de 1950. Allez, allez, on y va, on y va, on y va, on y va. Allez, avancez, 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 avancez. Avancez, mettez-vous sur la gauche. Stoppez là, on rentre là, stop. Allez, oui. Allez, 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 les gars, allez, les gars, allez. Allez, serrez-moi ça là, les gars là. Sur le côté là, vous les embarquez. Là, ça court, là, ça court, là, ça court. Allez les gars. Là, ça court. Ça court. Allez. Avancez, avancez. Juste devant La grille. la grille là. Encore, avancez, avancez, avancez. Allez, on descend. Allez. Allez, allez, allez. Le 23, tout au bout là-bas. Les motos, le 23. Les gars, on commence. Attention les gars, peut-être. Attention, prenez la perquise, allez. C'est bon, c'est bon. Prends les couilles pour toi. Putain, j'habite ici, moi, 22 ans, j'habite là. Oh, ça m'en parle. On va pas comme ça, on a des droits. On a des droits, nous.
chien. Il leur dit de... Le 156 TV23 se trouve dans le hall 1, étage 9. On y a une clé dans l'appart. Parce que voilà. On a une clé. Si je l'attrape, on va pas mourir. Non, suis-moi. Comment on ouvre là? Ça? C'est quoi la clé ça? Je vous la supprimer? Non mais je parle aux collègues. Non, vous allez le tuer, tu sais comment ça se passe. Comment tu tournes là? Comment il s'appelle le chien? Il y a quelqu'un à l'intérieur? Non, il n'y a personne, je sais pas. Elle marche pas la serrure. Elle marche pas la serrure là. Ah, mais c'est pour ça, je te dis, la porte, c'est pas. Je sais pas si la clé. PKJ 960 de TI 969. On va péter la porte. TKJ 960 de TI 969. C'est dans l'autre sens. Voulez-vous venir en mon contact et réunir mon matériel? Pouvez-vous venir en contact avec mon matériel? Ça me déplaît, ça me déplaît. Et la police là. Venez. Vas-y, progressez. Attrapez le chien là. Je croyais qu'il n'y avait personne, tu m'as menti. Tu es un gros menteur. Tu m'as menti, t'es un gros menteur. Ça fait mal les mains là. Monsieur, vous m'avez tendu la main. Monsieur. Comment tu t'appelles? Toi, comment c'est ton nom? Oui. Ouais, il y a aussi dans l'appartement. Monsieur, s'il vous plaît. Vous pouvez me mettre un montage, s'il vous plaît. Est-ce que l'appartement a été sécurisé? Ouais, c'est bon, on a fait les films. C'était où ça? C'était où ça, Pierrot? C'était où ça? C'était là. C'est droit de merde. Ouais, c'est droit de merde. Je suis d'accord avec toi, c'est vraiment des droits de merde. Donc, c'est quoi, là, le propriétaire du lieu qui te demande? C'est quoi? Moi, le propriétaire du lieu? Ou le locataire? L'appartement il est à clé. Non, c'est pas. D'accord. Je demande ce que c'est. Qu'est-ce que tu me dis? Je sais pas ce que c'est. D'accord. Je sais pas où c'est que vous l'avez trouvé. Là, l'instant, là. Si c'est l'appartement de tes parents, certes, mais toi tu habites où? J'habite ici, monsieur. T'habites ici aussi? T'as pas un autre appartement? T'as pas un autre appartement. T'habites pas à l'hôtel? Donc c'est bien ton domicile. C'est bien ton domicile. J'en suis sûr. C'est bien ton domicile. Tu regardes à vue? 96 heures. Je suis avant tout le monde, on m'a dit. Hein, pas On stupéfiant, d'accord? On lui fait sa garde à vue tout de suite pour qu'on puisse emmener en quartier. C'est lui frère. C'est à Zarouza. Comment? Il y a plein de policiers là. Il y a plein de policiers. Les couilles, elle est là, hein? Demain, on fait manifestation, demain, manifestation. On les ça fait les femmes dans les femmes. On la connaît. C'est des piles à 50 balles aussi. Petit frère reste comme ça là? Ouais, il reste comme ça pour lui. Je vous pose la question et alors? Elle est où? La correction c'est que je demande mon petit frère qu'est-ce qu'il fait là, c'est tout. C'est des parents entiers. Je pose la question pour mon petit frère, c'est normal. Je rentre, je vois mon petit frère comme ça, je veux dire quoi? Comme si c'était un délinquant. Comment? Peut-être en puissance comme Non, non, c'est pas un délinquant, moi je vous l'assure. Peut-être comme vous. Allez. On va le vérifier. Voilà, vous vérifiez, vous allez Voilà, voir. s'il a rien à se C'est reprocher, s'il a rien à se reprocher, ça va partir. Ouais, ça je sais très bien, mais j'arrive. Cette population de la cité, ils n'étaient pas très nombreux, hein, sur la cité entière, à descendre et puis à vouloir un peu mettre le souk. Hein. Ils avaient envie de s'exprimer, en fait. Il y a certains qui avaient envie d'un dialogue. Il fallait leur parler. Si tu fais le blocage ferme entre police, répression, et en face, population de la cité, ça pète. Obligatoirement, ça aurait pété un moment. Obligatoirement, ça pétait un moment. Par contre, au milieu, bon, il y a eu moi, il y a eu un commissaire, t'en as un ou deux anciens des bacs qui connaissaient bien.
qu'on discutait. Notamment avec une famille où il y en avait un des jeunes qui s'était un peu énervé, bon, il y a eu un peu de friction. Ce qu'ils attendaient, c'est qu'on discute avec eux. Mais la façon de discuter, c'est le meilleur moyen d'éviter l'affrontement. Ça va donner dans une cage d'escalier. Il n'y a pas de cage du tout, c'est des locaux communs, je comprends pas. Ouais, on a des portes qui donnent accès au cave. Gérald, tant qu'elle a pris, tu les essayes là aussi. Ouais, c'est tout. J'avais la clé. Bon, on va bien, il y a un chien. Et je vois un truc là en plus. Dans ce machin-là qu'il faut mettre la pression. Hein. C'est ici qu'il y a quelque chose. On a plein de clés partout. Il faut Parce que là, essayer c'est de une toutes les fourmi clés. partout, on en fout ça. Alors, faut tout faire en haut, en bas. Ça peut être dans les gaines, ça peut être faut tout vider. Attendez un peu les mecs. Ça irait bien dans mon bureau. On va priver avec ça interdit au public. Lobo. C'est quoi, hein? Des emballages Ce sont des emballages de résine qui ont servi au fond à droite à empaqueter des peines de résine de cannabis. Je te rendre Là, il y en a 1, tes- 2, ta main. 3, 4, 5. Donc, on peut dire qu'il y a un paquet de 500 grammes. Oui. Ça peut vous faire mordre, hein, pour que le chien est excité. Ah bon? Il est énervé? Il est où, ça se passe derrière. Hein, c'est là le pactole. C'est bien ma puce. C'est bien ma puce. C'est bien. Lâche! Lâche! Il est où? Oh, il va y avoir. Ça fait un alcool, on peut peut-être pas parler. Allez voir dans le sac. Et t'as là aussi, Kilo. Où? Ici, dans l'autre sac. Il est là? C'est peut-être de la. Oh putain, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ça sent dans l'odeur. Tu vois, ça sent quoi? C'est aigre? Ouais, c'est aigre. J'ai la trouille. Hein? Oh, c'est bon. C'est vrai, C'est de la con. C'est de la coke, non? C'est de la blanche. C'est de la blanche, c'est de la coke, ça. Son. D'accord, il y en a d'autres là, regarde. Et ici aussi, là. Ça sent trop d'odeur, ça sent le. Comment ça s'appelle? L'acétone. L'acétone, non? Bon, on va. Photo, Iji photo. Il y a la balance et tout. Attends, remettez tout le papier, on va prendre la photo. Voilà. Oh putain, ça. Hop. Il y avait la Vas-y, laisse-le enlever le chargeur. C'est un Glock. Et sinon, attends, ça coûte t'emmerde pas. T'as une force de le partir, tu fais que le tien. Tout le reste, c'est chargé, toi. C'est quoi ça? Ça, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure à la cave. Ah, d'accord. Ça mange pas les araignées. Ah, il est content, là, depuis le bout. Ouais. Découvert par ailleurs dans une cave numérotée qui semble être de la cocaïne pour un poids d'environ entre 400 et 500 grammes. À côté une balance et un Glock, un PA, et puis je crois un pain de résine de cannabis. Voilà, donc tout se passe bien, la situation est calme et on a encore des investigations. Bon, il y en a un qui monte dans la voiture et qui vient nous chercher. Là, vous avez fait vos emplettes? Ouais. Fais voir le popo. Oui, Nicolas? Super, c'est le même. C'est le même qu'on a. Voyons. Ouais. C'est le même, regarde. Ah ouais, c'est le même. On a ouais. C'est bon. C'est bon. Ouais. Du popo, C'est pour l'ON, ouais. Roule ma poule, allez. On va s'amuser. C'est bon, allez. Ouais. Maintenant, on n'a pas le box, mais c'est déjà pas mal. Pour les nécessités de l'enquête, pour les nécessités de l'administration de la preuve, on devait agir par surprise et geler la situation. Les gens qui se trouvaient là, dans cette cité, eux ne le savaient pas, et pour cause.
Donc on a pu observer ces réactions d'incompréhension et on a eu quelques personnes à qui on a essayé d'expliquer mais qui ont tout de suite protesté. Cela dit, ça, je dirais que j'ai observé ça sur des tas de fois au cours de ma carrière dans les interventions de police. Les gens commencent par râler même s'ils ne savent pas de quoi il s'agit. C'est pas un phénomène nouveau. Comme je vous le disais, déjà Flaubert, dans son dictionnaire des idées reçues à la fin du 19e siècle, mettait en face du mot police a toujours tort. Nous, on a appris à gérer cela. Tu sais, c'est comme les insultes, on essuie beaucoup d'insultes, hein, ou des propos qui sont à la limite de l'outrage, tu vois. Ils sont ironiques, à la limite de l'outrage, mais bon, si tu peux pas retenir les outrages à chaque fois. Bon, et puis ça nous rate par l'oreille, ça. Non, mais c'est que des insultes, alors. Derrière, là-bas. Juste derrière les poubelles. Si on se prend déconner. Un policier, c'est pas un fonctionnaire lambda, c'est pas un fonctionnaire de la Sécu, c'est pas un postier, non. C'est quelqu'un que vous pouvez connaître. Un gardien qui arrête un voleur, il fait un rapport, il fait une procédure à son nom. Donc, un voyou a toute latitude, par le biais de son avocat, ou même en lisant tout simplement la procédure, ou en signant tout simplement le procès-verbal qui le concerne, il voit le nom des gens qui l'interrogent. Il voit le nom des policiers qui l'ont interpellé. Et vous n'êtes plus anonyme. Tu es adjoint, tu es chef de groupe, donc les mecs te connaissent, ils savent à qui ils ont affaire. Donc évidemment, tu vois ton nom qui commence à fleurir sur les murs, dans les cités, etc. Et moi, personnellement, d'ailleurs, je les ai photographiés parce que, quelque part, c'est vrai, c'est une reconnaissance de terrain. C'est-à-dire que ça prouve que tu commences vraiment à les ennuyer, tu vois. Et à partir de là, c'est vrai que moi, j'aime bien mon travail et pour moi, c'est un signe de reconnaissance. Alors ça, c'est bien, mais quand tu es tout seul. Mais quand tu commences à vivre avec quelqu'un et puis que tu as des enfants derrière, là, ça devient beaucoup moins drôle. Le plus important, c'est quand vous avez des voyous qui veulent se venger de vous et qui veulent directement agresser votre famille. Personnellement, ça m'est arrivé. À savoir qu'une famille implantée sur le secteur où je travaillais m'avait pris un peu comme étant celui qui leur faisait le plus de mal, qui leur posait le plus de problèmes. Et j'ai appris qu'ils avaient décidé de s'en prendre à mes enfants. Alors pour ce faire, mes enfants qui habitaient pourtant hors de ma circonscription, pour ce faire, ils connaissaient un des surveillants du collège des enfants et ils avaient commencé à recueillir des informations pour savoir où ils habitaient, etc. Voilà. Donc c'est pour ça, c'est pour ces différentes raisons que les policiers gardent leur anonymat. À la télévision. Et t'habites chez toi, t'es jamais tranquille, les gars ils viennent pisser contre ta porte. Ils brûlent les boîtes aux lettres, ils brûlent les bagnoles. Il n'y a pas de solution, hein. On n'habite pas sur les communes sur lesquelles on travaille parce que c'est impossible. T'as pas envie de t'embêter après quand tu sors avec ta femme, tes gosses. Il y en a qui ont été embêtés. Une fois, une collègue, elle avait sa fille dans les bras, elle était assez douce. Elle a eu peur. La fille, elle a failli se prendre une canette. C'est vrai qu'en agglomération parisienne, pour un flic, c'est le terrain de chasse le plus intéressant, le plus giboyeux. Mais à part ça, il faut vraiment avoir envie de faire ce métier et rapidement. Encore une fois, quand un fonctionnaire de police est tout seul dans sa vie, ça c'est pas un problème. Mais dès qu'il y a de la famille derrière, c'est sûr que là, les choses changent complètement la donne. Et c'est pour ça aussi qu'on voit un tel taux de demande de partir en province. Hein. C'est évident. Vision d'horreur. Bon, l'affaire elle est simple. Donc, il y a des gens qui ont découvert ce monsieur par terre. Donc, les pompiers sont arrivés, donc ils n'ont plus que constater quoi. Le corps était déjà froid. D'accord, ouais. On a pris contact avec la gardienne et la gardienne, elle, au 12e étage, la porte-fenêtre du couloir était ouverte, donc elle l'a fermée. Apparemment, le gars n'habite pas ici. Hein. Il y a une gouttelette de sang là, t'as vu? Ouais, mais ça c'est une éclaboussure, hein, regarde. Ah ouais. Ce qui est important, c'est de regarder sous les ongles s'il y avait eu trace de lutte, est-ce qu'il y aurait eu de la griffure, des choses comme ça, les mains esquintées, alors s'il a peut-être des coupures, des choses comme ça. Et là, je vais le retourner. Est-ce qu'il y aurait des choses à voir? Il n'y a rien.
Ça se voit pas comme ça. Non, non. Il y a quelque chose, il y a rien du tout. Non, non, non. Les marques du sol. Ouais, non, mais ça, c'est normal, ça, ouais. Ok, d'accord. Ouais. On est en droit de penser qu'un saut du 12e étage, ça pourrait être éparpillé partout, mais non, la peau retient, il y a cette espèce d'effet élastique qui retient. Mais à l'intérieur, les fractures sont vraiment multiples. Les dépressifs, les gens qui ont des problèmes d'ordre psychologique, ils ont souvent des papiers sur eux, c'est-à-dire des ordonnances, des certificats, des choses comme ça, et puis des médicaments. Et comme là, je ne trouve rien de particulier, donc ce qui est intéressant, c'est de connaître un peu auprès de la famille, s'il y a une famille, pour se poser des questions, donc pourquoi, et éventuellement, est-ce qu'il s'agit bien d'un suicide, et puis voilà, bon, je sais que c'est un peu brutal, mais bon, j'ai un problème, c'est que visiblement, là, vous avez dit à mes collègues qu'il n'avait aucune raison, à votre connaissance, de mettre fin à ses jours. Est-ce qu'il avait, manifesté des intentions suicidaires? Est-ce qu'il avait été dépressif par le passé? Est-ce qu'il était suivi? Vous voyez, j'ai besoin de savoir des choses comme ça. C'est possible maintenant d'en parler, ou est-ce qu'éventuellement il faut venir me voir comme l'ambiscette? Vous voulez venir me voir? Je vous préviens, je ne pourrai peut-être pas vous faire voir votre fils. Hein. Vous pourrez le voir qu'à partir de demain, voire après-demain. Il vivait avec vous, d'accord? Il avait une petite amie? Il était très secret, d'accord. Vous ne connaissez aucun problème particulier? Il n'avait pas d'ennemis? Il n'avait pas des choses, rupture sentimentale dernièrement? Vous n'avez pas des éléments de ce type-là? Vous communiquez? Vous savez quelque chose un peu? Non, il a une chambre chez vous, hein, il a une chambre. Dans ses papiers, il a peut-être des carnets d'adresses, des choses comme ça. Ce serait bon si vous pouvez vous en emparer et voir éventuellement s'il y a l'adresse de quelqu'un rue de la Citadelle. La gardienne d'immeuble, si vous voulez, nous dit qu'elle ne connaît pas votre fils effectivement comme demeurant à l'adresse, qu'elle a dit qu'elle ne l'a jamais vu. Vous ne pouvez pas me dire donc votre fils ne buvait pas particulièrement, pas d'alcool, d'accord, pas de suivi psychologique, pas de dépression. Voilà. Vous savez qu'il jouait un peu au jeu, au tiercé, tout ça, non? Non, parce qu'il a une somme d'argent sur lui, il a mis 300 francs. Hein. Ouvre la porte, la police! Il y a quelque chose derrière. Hein. Mets-toi là, bouge plus! Ah oui, là, Tu bouges plus de là! Oui. Qu'est-ce que vous faites là, vous? Il nous raconte des conneries, il y en a qu'un là. Et il a dit qu'il était deux les mecs de toute façon. Bon alors, celui qui a tapé il est où là? Fais-le venir là. C'est bon monsieur, baissez les bras, vous pouvez aller vous reposer. Bon, qu'est-ce qui s'est passé ce soir? Qui c'est qui a tapé qui? Moi je ne sais pas rien du tout. Moi j'habite à Artois, moi ici. Mais vous dormez ici, c'est une cave, c'est pas une habitation. Non, moi j'habite à Artois. Et tant il dormit ici, mon frère. Moi je faisais mal à personne, moi je ne savais rien du tout. C'est la fois Bonsoir, allez vous coucher. Merci. Excusez-nous pour le dérangement, mais on nous a dit qu'il y avait quelqu'un qui était ici, qui avait frappé violemment quelqu'un d'autre. C'est la raison pour laquelle on est venu. Ok, bonsoir monsieur. Muito obrigado. Nada. Boa noite. Boa noite. Quem é que põe lá a porta? Tu la pousses à porte. Pousse la porte, tu peux la fermer maintenant. Parce que t'es droitier. Enfin, quoi que tu me diras, c'est peut-être pas la peine que je te laisse la main dans le lit, parce que tu signes jamais. Vas-y, je signe, c'est important. Ah, mais tu vois, il est calmé. Mardi, tu t'es levé à quelle heure et on est reparti depuis le départ et on recommence. D'accord? Ah mais ça m'énerve hein, à chaque fois de recommencer. Mais t'es pas tout seul à être énervé hein? Mais ça je te fait l'ai dit, il y hein. en a pour 4 jours. Si tu veux, le 4e jour, on pourra recommencer la même chose. Bah, hein. Ça me si on a dérange pour pas. 4 jours, écoutez, moi je fais pas de déclaration, j'attends le 4e jour. Comme ça c'est fini. Parce que moi je vais pas venir ici toutes les 5 minutes faire mes déclarations. Et ça il va le marquer aussi.
Vous n'êtes pas obligé Je de te pose marquer une ça. question, je te demande à ton emploi du temps, tu es en train de me répondre que je viens de chercher dans 4 jours, ben moi je mets... Mais pourquoi vous marquez Je tout vais ce être qu'on vous dit? discipliné. Quoi? Mais Je vous te fais marquez- une audition. Le but de l'audition, c'est de mettre... Ben non, de mettre... ce qu'on me répond. D'accord, Je mais te pose si. une question, tu me réponds des conneries, je mets des Non, non, conneries. sur la déclaration maintenant, et c'est fini. On l'a fait une fois pour toutes. Mais ça, vous l'avez marqué ce que je vous ai dit. Un peu, oui. Mais ça sert à rien. Je vais pas la signer. Pourquoi vous marquez à chaque fois tout ce que je vous dis? Ça n'a rien à voir. Je fais une audition à partir Mais du voilà. moment où t'es assis là, que je te pose une question, je mets ce que tu me réponds. T'as encore pas compris le but du jeu, ça fait 3 fois qu'on recommence, et ça fait 3 fois que tu continues. Mais je vais pas Le la but signer, du jeu, celle-ci c'est aussi. je te pose une question, tu me réponds. Moi, je marque mot pour mot ce que tu me réponds, parce que le proc, quand il va lire les auditions, il verra dans quelles conditions t'étais. C'est Voilà. ça le but. Vous faites exprès. Je vois pas pourquoi je vais t'avantager et mettre que ce qui peut t'arranger toi. Ok. Tu me réponds blanc, eh ben je mettrai blanc, tu me réponds noir, je vais mettre noir, c'est tout. Ok. Alors on fait quoi? On s'arrête là ou quoi? On marque noir, ça veut dire qu'on va la remplir la déposition. Marquez noir. Ok. Ensuite,